Ava a pensé que c'était juste une stupide bagarre dans le trafic jusqu'à ce qu'elle a regardé dans le miroir et a vu 7 SUV noirs la suivant parce que l'homme sur cette moto l'avait marqué. Le SUV noir s'est montré dans son rétroviseur. La même seconde, le moteur a levé son majeur à elle. Des klaxons ont retenti sur la Brooklyn-Queens Expressway. Des feux de stop rouges dans chaque voie. Ava Collins a frappé sa paume contre le volant. « Tu te moques de moi ?» a-t-elle crié. La moto avait coupé à travers 2 voies et l'avait forcé à claquer sur les freins si fort que sa ceinture de sécurité s'est enfoncée dans sa poitrine. Le moteur a ralenti devant elle, le moteur grondant, le casque tournant vers elle avec une arrogance paresseuse. Il a tapoté l'arrière de sa moto avec son gant, un petit geste moqueur. Ava a baissé sa fenêtre. « Tu m'as presque frappé. » Il a tordu son corps juste assez pour qu'elle puisse le voir. Veste sombre sur de larges épaules, casque noir, posture détendue. « Tu as claqué tes freins en premier. » Sa voix est venue profonde et rauque. « Peut-être essaie de faire attention. »« Tu m'as coupé, » a-t-elle répliqué. « Il y a une ligne. Ça s'appelle une voie. Tu restes dedans. » Il a ri une fois, court et amusé. « Détends-toi, personne n'est mort. »« C'est ton standard, personne n'est mort, alors tu peux conduire comme tu veux. »« Es-tu toujours aussi dramatique ?» a-t-il demandé. « Ou est-ce juste ma nuit de chance ?» Sa mâchoire s'est verrouillée. Elle était en retard pour une réunion client qui pouvait décider de son emploi. Son loyer était dû. Son réservoir d'essence était presque vide. Et maintenant ça. Fais-moi confiance, ce n'est pas ta nuit de chance. Elle a dit, tu es imprudent et arrogant, et s'il y a une égratignure sur ma voiture, c'est toi qui payes. Il a levé sa visière à mi-chemin. Les mots d'Ava se sont bloqués. Il était injustement beau, mâchoire forte, barbe naissante foncée, bouche pleine, yeux verts qui ont rencontré les siens sans une once d'excuse. Son visage aurait dû appartenir à quelqu'un de gentil. Il était sur un homme qui avait l'air d'être un problème. « Yeux sur la route, chérie, » a-t-il dit. « Tu regardes fixement. »« Je regarde fixement un problème, » a-t-elle claqué. « Tu penses que les règles ne s'appliquent pas à toi? » Il a jeté un coup d'œil à son capot, puis de nouveau à elle. Pendant une seconde, l'humour dans ses yeux s'est refroidi pendant qu'il l'étudiait. « Détends-toi et rentre chez toi, Collins, » a-t-il dit. Sa colonne vertébrale est devenue raide. « Comment m'as-tu appelé? » Le feu devant est passé au vert. Les voitures derrière eux ont klaxonné. Il a baissé sa visière. « Feu vert, » a-t-il dit, et d'un coup de poignet, il a disparu entre les voies. Elle est restée figée pendant 2 battements, le pouls battant. Il aurait pu voir sa plaque d'immatriculation. C'était tout. Son téléphone a vibré sur le siège passager. « Jenna, où es-tu? » Les clients sont là, Ava. 5 minutes. Ce serait au moins 20. Elle a avalé et suivi le flot de voitures hors de l'autoroute et dans les rues de la ville vers Brooklyn. Elle rejouait encore le son de lui disant son nom de famille quand elle l'a vu. Un SUV noir, 4 voitures derrière, peinture brillante reflétant les lumières de la rue, vitres teintées, pas de logo. Elle s'est forcée à l'ignorer. Au prochain feu, elle a tourné à droite. Le SUV a tourné à droite. Ses épaules se sont tendues. Elle a vérifié ses rétroviseurs à nouveau. Un deuxième SUV noir est apparu dans la rue derrière le premier, régulier et sans hâte. À la prochaine intersection, elle est allée tout droit, les 2 SUV aussi. Sa poitrine s'est serrée. Elle a pris une rue latérale inutilement à gauche avec des portes fermées et des vitres sombres. Les 2 SUV l'ont suivie. Ses dés ont glissé sur le volant. Elle a essuyé sa paume sur son jean. Son téléphone a vibré. Elle l'a ignoré et a changé de voie. Le premier SUV a fait de même. Le second aussi. La peur a rampé le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas normal. Au prochain feu, le signal est passé au jaune. Elle a appuyé sur l'accélérateur et est passée juste avant qu'il ne change. Les SUV l'ont suivi sans même s'arrêter. Sa main a volé vers son téléphone. Elle a ouvert l'écran d'appel et a hésité entre le 911 et le numéro de son frère.
Son frère, Nate Collins, était détective. Il saurait quoi faire, mais son pouce tremblait si fort qu'elle ne pouvait toucher aucun contact. Le trafic s'est épaissi alors qu'elle relâchait l'accélérateur. Le premier SUV a accéléré et s'est glissé dans la voie à côté d'elle. Le second s'est rapproché derrière son pare-choc. D'une rue latérale devant, un troisième SUV a tourné en douceur et s'est placé devant sa voiture. En un clin d'œil, elle était encerclée. Sa voiture compacte était au milieu de 3 véhicules sombres. Le feu était au rouge. Le SUV devant s'est arrêté. Celui à côté s'est arrêté. Celui derrière est resté si près qu'elle ne pouvait pas reculer. Les poumons d'Ava ont oublié comment fonctionner. Sur le trottoir, des gens passaient avec des sacs de course. À l'intérieur d'autres voitures, des conducteurs regardaient, certains avec des téléphones levés. Une porte s'est ouverte sur le SUV à côté d'elle. Un homme est sorti. Manteau foncé, chemise ajustée, carrure solide, cheveux courts et foncés, mouvement prudent. Il a marché jusqu'à sa fenêtre et a frappé une fois. « Mademoiselle Collins », a-t-il dit à travers la vitre, « veuillez sortir de la voiture. » Ses doigts se sont crispés autour du volant. Elle a secoué la tête. Son expression n'a pas changé. Il a pointé par-dessus son épaule. Elle s'est retournée pour regarder. La porte du conducteur du SUV avant s'est ouverte. Des bottes ont frappé le pavé. Jean noir, veste en cuir noir, casque dans une main, cheveux foncés légèrement en désordre, épaules détendues. Il a marché vers sa voiture avec le même contrôle détendu qu'elle avait vu sur l'autoroute. Le moteur. Il s'est arrêté à sa fenêtre. Le premier homme a reculé. Il a posé une main sur le toit de sa voiture et s'est penché un peu. « Ouvre la porte, Eva », a-t-il dit. « Nous avons fini de jouer dans le trafic. » Son cœur a bondi. « Comment connaissez-vous mon nom? » Il a levé un sourcil. « Ouvre la porte. »« J'appelle la police. » Sa voix a tremblé, mais elle a quand même levé son téléphone. « Tu peux appeler qui tu veux, » a-t-il dit, « mais tu sors de cette voiture. » De près, sa présence semblait plus lourde. Les gens sur le trottoir ont ralenti, ont regardé, puis se sont détournés rapidement parce qu'ils ne voulaient pas être vus en train de regarder fixement. Elle s'est forcée à rencontrer ses yeux. « Qui êtes-vous? » Pendant une seconde, il y a eu un soupçon de surprise sur son visage. Il n'avait pas l'air habitué à être défié. Puis il a disparu. « Tu le découvriras, » a-t-il dit. « Maintenant, tu vas sortir, tu vas marcher et tu vas garder la tête baissée. » Non. Le mot est sorti avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les hommes à proximité se sont immobilisés. Sa mâchoire s'est contractée. « Tu n'as aucune idée à qui tu parles. »« J'en sais assez, » a-t-elle dit. « Vous êtes un gars qui pense pouvoir piéger une femme avec des voitures dans une rue publique. Ça ne vous rend pas important. Ça vous rend dégoûtant. » Le silence a frappé fort. Il l'a étudié, les yeux verts fixés sur son visage. Puis il a hoché la tête une fois, alors qu'il prenait la décision. « Leo Conti », a-t-il dit. « Retiens le nom la prochaine fois que tu te penches par ta fenêtre et crie. » Le nom l'a frappé. Elle avait déjà entendu qui. Nouvelle du soir. Commentaire rapide que Nate n'expliquait pas. Avertissement au bureau concernant certaines personnes et certains quartiers. Conti signifiait pouvoir et danger. Sa gorge est devenue sèche. Il l'a regardé comprendre. « Maintenant tu comprends, » a-t-il dit doucement. « Tu as manqué de respect aux mauvais hommes ce soir. J'ai arrêté le trafic pour toi. Mes gens ont regardé. Mes ennemis ont regardé. Tu ne peux pas t'en aller et faire semblant que ce n'était rien. »« Je ne t'ai pas demandé d'arrêter, » a-t-elle dit, voix mince. « Je voulais juste que tu conduises comme une personne normale. »« Tu as franchi ma ligne, » a-t-il dit. « Ça fait de toi mon problème. » Il a fait un signe vers le SUV derrière elle. « Monte dans la voiture. Si tu penses que je vais quelque part avec toi, tu es fou. »« Si tu ne le fais pas, » a-t-il répondu toujours calme. « Quelqu'un d'autre le fera à un autre coin de rue dans une autre voiture, sans mon nom attaché. » Sa peau a picoté. Lumière, magasin, gens. Personne n'intervenait. Il s'est approché.
Tu viens avec moi, tu rentres chez toi en un seul morceau, a-t-il dit. Tu t'en vas maintenant. Tu n'aimeras pas qui te suivra ensuite. La peur est montée rapidement. La colère a poussé juste derrière. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? A-t-elle demandé. Il s'est penché, voix basse. Parce que si je te voulais parti, a-t-il dit, cette conversation serait terminée. Le froid a glissé à travers elle. Ils se sont regardés, puis Ava a tendu la main vers la serrure d'une main tremblante et l'a pressée. Les portes ont cliqué. L'homme à côté d'elle a ouvert sa porte lentement. Il n'a pas tiré, n'a pas attrapé. Il a reculé et a attendu. Ava est sortie de la voiture, jambes instables, téléphone serré dans sa main. De près, Léo Canty était plus grand qu'elle ne le pensait. Le bruit de la ville restait fort derrière lui. « Marche », a-t-il dit. Chaque partie d'elle voulait dire non encore, mais il y avait une ligne dure et mince maintenant. « Reste en vie », elle a bougé. Ils ont traversé entre les voitures. Deux de ces hommes suivaient derrière, les yeux sur la rue. Elle s'est arrêtée à la porte arrière ouverte du SUV. « Si vous me faites du mal », a-t-elle dit sans le regarder, « mon frère vous trouvera. » « Ton frère a déjà essayé une fois, » a dit Léo. Les mots ont traversé la panique. Elle s'est retournée. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Entre, » a-t-il dit. « Nous parlerons quelque part de mieux que le milieu d'une intersection. » Elle est montée. Le siège en cuir était froid sous ses jambes. Elle s'est assise raide, sac sur ses genoux, téléphone à la main. Léo est monté à côté d'elle. Un autre homme a pris le siège passager avant. Le conducteur a démarré et sa voiture a disparu dans le rétroviseur latéral alors qu'un de ces hommes s'y glissait. Ils ont traversé la ville en silence. Les lumières de la rue passaient, les autres SUV sont restés proches. Une escorte silencieuse. « Où m'emmenez-vous » a-t-elle demandé. « Un endroit plus sûr que là où tu étais » a-t-il dit. « J'allais travailler. » Tu allais te faire suivre dans une rue sombre et être poussé dans un véhicule qui ne me répond pas. Il a dit, c'est l'option la plus sûre. Tu ne décides pas de ça. Il a tourné la tête et l'a regardé entièrement. Ses yeux étaient fixes. Tu penses que tu contrôles encore quelque chose à propos de ce soir, a-t-il demandé. Ça a changé quand tu as baissé ta fenêtre et m'as appelé imprudent devant une douzaine de téléphones. Elle a pressé ses lèvres ensemble et a regardé de nouveau par la fenêtre. Ils ont traversé la rivière. L'horizon s'est levé devant eux. Des tours de verre illuminés contre l'obscurité. Après quelques virages de plus, le SUV est descendu dans un garage souterrain sous un grand bâtiment. Des caméras de sécurité surveillaient chaque angle. Une grille métallique s'est abaissée après leur entrée. Le SUV s'est arrêté devant un ascenseur privé. Le conducteur est sorti et a ouvert leur porte. Léo est sorti le premier et l'a regardé. Elle est restée sur son siège. « Je ne bouge pas tant que vous ne me dites pas ce que vous voulez de moi, » a-t-elle dit. « Maintenant, » a-t-il répondu, « je te veux vivante. » Ce n'est pas assez. « C'est tout ce qui compte ce soir, » a-t-il dit. « Viens. » Elle a glissé dehors, jambes faibles. Le garage était calme et froid. Deux de ces hommes attendaient près des autres SUV. Deux autres sont tombés derrière eux alors que Léo marchait vers l'ascenseur. À l'intérieur, il a tapé un code sur un petit panneau. Il n'y avait pas de numéro d'étage. Les portes se sont fermées et l'ascenseur a commencé à monter. Dans le reflet métallique, elle a vu ses propres yeux écarquillés et son visage rougi. À côté d'elle, Léo se tenait immobile, les mains détendues sur les côtés, l'expression contrôlée. « Vous allez me laisser partir après ça » a-t-elle dit. « Ça dépend » a-t-il dit. « De quoi ?»« De si te laisser sortir dessine une cible sur ton dos » a-t-il dit. « Si c'est le cas, tu restes. Vous ne pouvez pas me garder ici. » L'ascenseur a sonné. Les portes se sont ouvertes. Ava est sortie et s'est arrêtée. Ils étaient seuls sur tout un étage, bois sombre, baies vitrées du sol au plafond. La ville s'étendait. Un salon, une table à manger, une cuisine ouverte,
des portes fermées menant à d'autres pièces, des caméras de sécurité dans les coins. Pas de couloir, pas de voisins. Bienvenue chez moi, a dit Léo. Elle s'est tournée vers lui. Je veux retrouver ma vie. Il l'a regardée, les yeux verts perçants. Tu n'as plus cette vie, Eva. Il a dit, tu t'es disputé avec moi dans le trafic. Tu as attiré les mauvais yeux. Maintenant, tu es au milieu de quelque chose que tu ne vois pas encore. Il a fait un pas de plus, assez proche pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour maintenir son regard. Tu ne pars pas, a dit Leo Conti. Pas avant que je décide qu'il est sûr pour toi de franchir cette porte. Les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière eux avec un doux bruit métallique qui a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Eva se tenait au centre du penthouse de Leo Conti, le pouls battant dans ses oreilles, essayant de comprendre comment une dispute dans le trafic s'était transformée en ça. La ville scintillait au-delà des fenêtres. Manhattan s'étendait comme un océan froid de lumière, mais rien de tout cela ne la faisait se sentir moins piégée. Léo est passé devant elle, enlevant sa veste. Il l'a posée soigneusement sur une chaise, ses mouvements contrôlés, précis, comme s'il avait pratiqué la dissimulation d'émotions pendant des années. « Tu peux t'asseoir, a-t-il dit sans regarder en arrière. « Je ne reste pas, a-t-elle répondu. « Tu es. » Il a ouvert une armoire près de la cuisine, a sorti 2 verres et a versé de l'eau dans l'un. Il l'a posé sur le comptoir en marbre, le faisant glisser vers elle sans force. « Bois, tu trembles. Je tremble, a-t-elle claqué. Parce que j'ai été suivi, encerclé et traîné hors de ma propre voiture. Tu n'as pas été traîné. Ne fais pas ça, Vincent, a-t-elle dit. N'adoucis pas ce qui s'est passé. Pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans le penthouse, il s'est tourné entièrement vers elle. Les lumières de la ville projetaient des ombres nettes sur son visage, rendant ses yeux encore plus intenses. Je n'ai rien adouci. Si je voulais t'intimider, Ava, tu le saurais. Je ne t'ai pas fait venir ici pour te faire du mal. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre allait le faire. Il s'est approché, mais pas assez pour la toucher. Et ils allaient le faire ce soir. Son estomac s'est tordu. Comment savez-vous cela? Mon monde a des yeux, a-t-il dit. Tu es devenu visible la seconde où tu m'as crié dessus sur l'autoroute. Les téléphones étaient sortis. Les gens regardaient. Les ennemis regardaient. Vous voulez dire vos ennemis. Il a hoché la tête une fois. Et s'ils pensent que tu m'importes? Je n'importe pas, a-t-elle coupé. Il n'a pas réagi. Que tu le fasses ou non n'est pas le propos. La perception garde les gens en vie ou les tue. Elle a croisé les bras, se serrant. Vous parlez comme un méchant dans un film. L'expression de Léo n'a pas changé. Je parle comme quelqu'un qui garde les gens en vie pour gagner sa vie. Ce n'est pas réconfortant. Ce n'était pas censé l'être. Il a marché vers un panneau mural et a tapé un code. La vitre teintée s'est assombrie, leur donnant de l'intimité vis-à-vis du monde extérieur. La pièce a semblé plus petite instantanément. « Tu es en sécurité ici, a-t-il dit. « Vous ne pouvez pas me dire ça. Je viens de le faire. » Ava a poussé un soupir sans humour. « Parlez-vous toujours comme ça? »« Comme quoi? Comme si vous possédiez l'air? » Il a presque souri. Presque. Les gens m'entendent mieux ainsi. Elle détestait que ça ait du sens. Il a fait un signe vers le canapé. « Assieds-toi. »« Non. » Il a expiré lentement. « Ava, tu as eu une longue nuit. Et à qui la faute? » Il a marché vers elle de nouveau. Elle a refusé de reculer, bien que chaque instinct lui ait crié de créer de la distance. Il s'est arrêté assez près pour qu'elle puisse voir la légère barbe naissante sur sa mâchoire et la petite cicatrice près de sa tempe. « Je ne t'ai pas demandé de me crier dessus dans le trafic, a-t-il dit doucement. Tu as fait ce choix, tu m'as coupé, et tu l'as dit assez fort pour que la moitié de la ville l'entende. Tu m'as provoqué. » Son regard a glissé vers sa bouche pendant une seconde, à peine une seconde, mais le mouvement lui a envoyé un frisson.
Il a reculé comme s'il l'avait remarqué aussi. Comme je l'ai dit, a-t-il murmuré, une longue nuit. V a détourné les yeux. Je veux appeler mon frère. Tu le feras, pas ce soir. Pourquoi pas? Parce qu'il viendra ici avec des renforts. Léo a dit, il fera du bruit et le bruit te fera tuer. Elle s'est figée. C'est une menace? Non, a-t-il dit, c'est la vérité. Il est passé devant d'elle, se dirigeant vers l'une des portes de couloir fermées. Viens, je vais te montrer où tu dormiras. Je ne dors pas ici. Si tu dors. Il a ouvert l'une des portes, révélant une chambre d'amis qui ressemblait plus à une suite dans un hôtel 5 étoiles. Éclairage doux, lit king size, salle de bain privée, un petit coin salon près d'une fenêtre donnant sur la rivière. Ava a serré son sac plus fort. Combien de temps comptez-vous me garder, a-t-elle demandé, jusqu'à ce que je découvre ce qu'ils veulent de toi. Il, est murmuré Ava, quelqu'un te traquait avant que je ne te trouve ce soir. Ses yeux n'ont pas tremblé. Ce n'est pas normal, pas aléatoire et pas méchant. Un frisson a parcouru sa colonne vertébrale. Je n'ai rien fait, a-t-elle dit. Je suis designer, pas je ne sais pas. Quel que soit le monde dans lequel vous vivez, je sais ce que vous êtes, a dit Léo. Et ce que tu n'es pas, alors comment quelqu'un pourrait-il me surveiller? C'est ce que je vais découvrir. Il a fouillé dans un tiroir de la table de nuit et a placé une chemise pliée et un pantalon de survêtement sur le lit. Tu peux prendre une douche, te changer, te reposer. Me reposer, a-t-elle répété. Je suis retenu en otage. Si tu veux appeler ça comme ça. Comment appelleriez-vous ça d'autre? Protégé, a-t-il répondu simplement. Je n'ai pas demandé votre protection. Tu n'as pas non plus demandé leur attention, a-t-il dit. Mais tu l'as. Elle a regretté le léger tremblement dans sa voix. Quand elle a dit « Je veux rentrer chez moi », il a maintenu son regard pendant pendant un long moment, quelque chose d'indéchiffrable passant derrière ses yeux. « Tu le feras », a-t-il dit, mais pas ce soir. Il s'est retourné pour s'éloigner. Les mots d'Ava sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Attendez !» Il a fait une pause et regardé en arrière. « Vous avez dit tout à l'heure, mon frère a essayé une fois. » « Essayez quoi? » La mâchoire de Léo s'est contractée. « Rien dont tu as besoin de t'inquiéter ce soir. »« Dites-moi. » Il est revenu dans la pièce, voix plus basse qu'avant. « Il y a des années, il s'est trop approché de l'une de mes opérations. »« Mon frère est détective, a-t-elle dit sèchement. Il fait son travail. Vous ne pouvez pas blâmer. »« Je ne le blâme pas, a dit Léo. Je te dis qu'il n'est pas étranger à mon monde. C'est pourquoi l'appeler ce soir est une erreur. » Son souffle s'est bloqué. « Êtes-vous en train de dire que Nate est en danger? » Je dis que Nate connaît les règles et qu'il sait que tu dois rester exactement là où tu es. Il ne serait jamais d'accord avec ça. Léo a hoché la tête une fois, parce qu'il pense qu'il peut contrôler toutes les situations et toi non. Il lui a jeté un regard, moitié défi, moitié reconnaissance. Je contrôle ce qui est à moi. Je ne suis pas à vous. Sa voix a à peine baissé, mais cela a tout changé. Pas encore. Son rythme cardiaque a chancelé. Il ne s'est pas rapproché. Il n'a pas élevé la voix. Il ne l'a pas touché. Mais l'air entre eux s'est épaissi quand même, chargé de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « Eva, tu as besoin de dormir, » a-t-il coupé. « Nous parlerons demain matin. » Il est sorti de la pièce, mais avant de fermer la porte, il a fait une pause. « Si tu essaies de courir, » a-t-il dit doucement, « mes hommes t'arrêteront. »« Bien sûr qu'ils le feront, » a-t-elle murmuré. « Mais pas à cause de ce que tu penses. » Elle a cligné des yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Il a maintenu son regard, puis a dit « Parce que j'essaie de te garder en vie, Eva. Essaie de croire ça même si tu ne crois à rien d'autre. » La porte a claqué. Ava est resté seul dans la pièce, le souffle irrégulier, l'esprit tourbillonnant. Elle a regardé autour de l'espace luxueux, l'éclairage doux.
Les deux beaux lits, la ville au-delà de la vitre. Puis elle s'est retournée et s'est figée. Sur le mur du fond, en haut près du plafond, une petite caméra de sécurité faisait face à la pièce. Non clignotante, non mobile, juste là, regardant. Elle s'est approchée, sa voix basse. C'est fou. Quelque part au-delà de la porte, elle a entendu des pas. Les siens, réguliers, sans hâte, autoritaires. Ava est reculée de la caméra, le cœur battant à nouveau. Elle a murmuré dans la pièce vide. « Que voulez-vous vraiment de moi, Leo Canty? » Aucune réponse n'est venue, mais au fond d'elle, elle savait. La nuit n'était pas près d'être terminée. Eva n'a pas dormi, pas une seconde. Elle est restée allongée sur les couvertures, fixant le plafond, rejouant chaque instant de la nuit. La bagarre dans le trafic, les SUV, la façon dont Leo Canty prononçait son nom, comme s'il l'avait connu depuis toujours. La caméra dans le coin, les pas silencieux devant sa chambre. Chaque son à l'intérieur du penthouse semblait amplifié. Une porte se fermant quelque part, une voix basse, le léger bourdonnement de l'ascenseur. Vers l'aube, l'épuisement l'a finalement poussé à s'asseoir. Ses cheveux étaient emmêlés, sa chemise froissée, ses nerfs à vif. Elle a éclaboussé son visage d'eau froide dans la salle de bain, puis s'est changée avec les vêtements que Léo lui avait laissés. Un pantalon de survêtement doux et un long t-shirt noir qui sentait légèrement le cèdre et l'eau de Cologne chère. Elle détestait que le parfum fasse trembler ses genoux. Elle a entrouvert la porte de la chambre d'amis. Silence. Le penthouse était sombre, le ciel commençant juste à s'éclaircir au-delà des murs de verre. Elle est entrée dans l'espace de vie ouvert avec précaution, comme si le sol pouvait disparaître sous elle. Léo était là, assis à la table à manger, le dos aux fenêtres, les mains autour d'une tasse de café. Il ne portait pas de veste, juste un t-shirt noir qui épousait ses épaules d'une manière qui faisait battre son pouls plus fort. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il avait passé la main dedans trop de fois. Il n'a pas eu l'air surpris de la voir. Il n'avait même pas l'air fatigué. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix coupant net le silence. Eva a croisé les bras autour d'elle-même. « Tu dors? »« Quand je peux. » Elle s'est tenue près de l'îlot de cuisine, gardant une distance entre eux. « Tu m'as regardé sur les caméras? » Seulement pour m'assurer que tu n'essayais pas de partir. Je n'allais pas le faire. Si tu allais le faire. L'agacement a traversé son épuisement. Et si j'avais? Alors quelqu'un en dehors de ce bâtiment t'aurait ramassé, a-t-il dit simplement. Et tu ne serais pas là à me parler. Elle n'aimait pas son calme. Ce n'était pas de l'arrogance. Elle commençait à réaliser que c'était quelque chose de pire. La certitude. Il ne parlait pas comme un homme faisant des suppositions. Il parlait comme un homme qui ne pariait jamais sur ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Léo, a-t-elle commencé incertaine. Vous avez dit que quelqu'un me suivait avant même que je ne vous voie. Comment le savez-vous? Il a posé sa tasse. Viens ici. Ce n'était pas un ordre, mais ce n'était pas non plus facultatif. La poitrine d'Eva s'est serrée alors qu'elle s'approchait, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Il a tapoté la table. Une tablette était là, écran allumé, en pause sur une vidéo. Sa voiture roulant dans une rue qu'elle reconnaissait près de son bureau. Son souffle s'est bloqué. « Où avez-vous eu ça? » D'un de mes gars qui surveille les mouvements autour de certains endroits. « Certains endroits, a-t-elle répété. Ça veut dire quoi? » Des endroits qui importent un ami Jean, a dit Léo. Des endroits où des menaces apparaissent. Le pouls d'Ava s'est accéléré. Pourquoi mon bureau vous importerait-il? Il a hésité. Pas assez longtemps pour que la plupart des gens le remarquent, mais assez longtemps pour qu'elle le saisisse. Parce que quelqu'un lié à moi travaillait près de là, a-t-il dit. Travaillait? Qui? Il n'a pas répondu. Il a appuyé sur lecture. Sa voiture a roulé dans la rue. Un homme s'est appuyé contre un lampadaire près de l'arrêt de bus. Capuche relevée, main dans les pays, main dans les poches, faisant semblant de faire défiler son téléphone. La caméra a légèrement zoomé.
Elle pouvait voir ses lèvres bouger, un petit appareil dans son oreille. Il n'attendait pas un bus. Il la regardait. La regardant il y a des jours avant la bagarre dans le trafic. Sa peau semblait trop serrée. Est-ce un des hommes de Cole Bennett? A dit Léo doucement. Un de ses éclaireurs. Ava a cligné des yeux rapidement. Pourquoi me regarderait-il? C'est la question. Sa voix a baissé. Et la raison pour laquelle tu es ici. Son cœur battait avec une peur qu'elle ne pouvait pas avaler. Ça n'a pas de sens, a-t-elle murmuré. Je ne suis personne. Je ne connais aucun d'entre vous. Je ne connais pas cette personne, Cole. Je ne sais rien. Et pourtant, a murmuré Léo, il t'a quand même regardé. Elle a secoué la tête avec force, le rejetant. Non, non, c'est impossible. Peut-être que c'est une coïncidence. Peut-être qu'il regardait quelqu'un d'autre. Ava, sa voix a coupé sa panique. Calme, ferme, certaine. Personne dans mon monde ne fait quoi que ce soit par coïncidence. Elle a aspiré une inspiration, luttant contre le tremblement dans sa poitrine. Alors, qu'est-ce qu'il veut de moi? La mâchoire de Léo s'est contractée, le muscle a tressauté une fois. C'est ce que je suis en train de découvrir. Elle a serré ses bras plus fort autour d'elle. Vous avez dit quelque chose la nuit dernière à propos de mon frère, à propos de lui qui s'approchait trop. Qu'est-ce que Nate a fait? Léo s'est penché en arrière dans sa chaise, la regardant avec le genre de patience fatiguée qui venait d'années à gérer le chaos. Il y a des années, a-t-il dit, Nate a suivi l'une de mes cargaisons. Il pensait que nous étions impliqués dans quelque chose de plus grand. Quelqu'un lui a donné un tuyau. Quelqu'un, a-t-elle demandé. Qui? Ça n'a pas d'importance. Son regard s'est aiguisé. Il s'est approché assez pour que mes gens le remarquent. Assez près pour quoi? Pour se faire du mal, a-t-il dit simplement, à moins que quelqu'un n'intervienne. Quelque chose dans sa façon de dire cela a tordu son estomac. Vous, a-t-elle respiré. Léo n'a pas confirmé et n'a pas nié. Il l'a juste regardé avec ses yeux verts fixes. Nate ne m'a jamais rien dit de tout cela, a-t-elle dit. Il ne l'aurait pas fait. Pourquoi pas? Parce qu'il ne voulait pas que tu sois au milieu de cela, a dit Léo. La même raison pour laquelle je ne veux pas. Mais elle était déjà au milieu. Et mon père, a-t-elle demandé doucement, est-ce que cela a quelque chose à voir avec lui? Le visage de Léo est devenu immobile, complètement immobile. Ava a senti le changement, même si elle ne l'a pas compris. Mon père a travaillé sous couverture il y a des années, a-t-elle continué. Il est mort après qu'une opération d'infiltration a mal tourné. Nate a toujours blâmé quelque chose, quelqu'un, mais il n'a jamais expliqué. Elle s'est rapprochée. Il n'en parlerait jamais, alors je vous le demande. Immobile, silence. Léo s'est levé lentement de sa chaise. Il ne l'intimidait pas. Il occupait juste l'espace d'une manière qui rendait tout le reste plus petit. « Tu veux la vérité? » a-t-il demandé. « Oui, » a-t-elle murmuré. Il s'est approché d'elle, s'arrêtant seulement quand elle pouvait sentir sa chaleur. « Une partie, » a-t-il dit, « est à moi de raconter. Une partie ne l'est pas. » Ça ressemble à un « oui », a-t-elle respiré. Vous le connaissiez. Léo n'a pas bougé. « N'est-ce pas » a-t-elle insisté. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Du regret peut-être, ou un souvenir. Quelque chose de lourd. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'ascenseur a sonné. La tête de Léo a claqué vers lui. Il s'est placé devant elle sans réfléchir, son corps se transformant en quelque chose de protecteur. Les portes se sont ouvertes et 2 de ses gardes sont sortis. « Boss, » a dit l'un, « nous avons trouvé quelque chose. » Léo ne s'est pas détendu. « Quoi? » « Quelqu'un a essayé d'accéder au flux de sécurité de votre étage privé pendant la nuit. » Le souffle d'Ava s'est bloqué. La voix de Léo est devenue froide. « De l'intérieur ou de l'extérieur? » « De l'intérieur. » Ava a senti le sang quitter son visage. Léo ne l'a pas regardé, mais sa main s'est serrée sur le côté. « Qui? »
a-t-il demandé. Le garde a avalé. Ça venait du système d'Adrien. Ava ne savait pas qui était Adrien, mais la façon dont Léo est resté immobile, complètement, dangereusement immobile, lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le garde a continué prudemment. Nous avons vérifié 2 fois. La tentative n'a pas été entièrement réussie, mais celui qui l'a faite voulait accéder au flux de la caméra de la chambre d'amis. L'air a été expulsé de sa poitrine. La chambre d'amis. Ça, la mâchoire de Léo s'est contractée durement. Où est-il maintenant? Dans sa suite, a dit le garde, il n'arrivait pas à dormir. Léo n'a pas hésité. Il s'est tourné vers Ava. Retourne dans ta chambre, Ava. Maintenant, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait plus de force que n'importe quel cri. Elle n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un dans votre propre maison? Parce que quelqu'un au sein de ma famille aide Cole Bennett, a dit Léo. Et je dois savoir pourquoi il te regardait. Son estomac s'est retourné. Votre famille? Léo n'a pas cligné des yeux. Adrien qui était mon cousin? Le nom l'a frappé comme une gifle froide. Vous pensez que votre propre cousin m'espionne? A-t-elle murmuré. Je pense qu'il fait beaucoup plus qu'espionner. Sa gorge semblait trop serrée pour respirer. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Léo s'est approché, assez proche pour qu'elle doive lever la tête pour voir son visage. Ça, a-t-il dit, voix basse et contrôlée, c'est ce que j'ai l'intention de découvrir, mais je ne le ferai pas avec toi debout ici. Elle a avalé difficilement. J'ai peur. Il a tendu la main, sans la toucher, mais assez proche pour qu'elle sente la chaleur de sa main près de son coude. Tu devrais l'être, a-t-il dit honnêtement, mais pas de moi. Elle a maintenu son regard, le souffle se bloquant à nouveau. Va dans ta chambre, Ava, a-t-il dit. Verrouille la porte. Ne l'ouvre à personne d'autre que moi. Sa voix s'est brisée. Et si quelque chose arrive? Ses yeux se sont durcis avec quelque chose de féroce et de final. Rien ne t'arrivera. Tu dis, pas tant que je respire. Ava a reculé lentement, le cœur battant si fort qu'il a étouffé tout le reste. Léo s'est tourné vers la suite de son cousin, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Il n'a pas regardé en arrière. La dernière chose qu'Ava a entendue avant de fermer sa porte était l'écho des pas de Léo. Régulier, létaux et prêt pour la guerre. Et à ce moment-là, elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'avait plus peur de Léo Canty. Elle avait peur de ce qu'il était sur le point de faire. Ava a fait les 100 pas dans la chambre d'amis comme un cœur battant en cage. Toutes les quelques secondes, elle s'arrêtait et écoutait, tendant l'oreille pour tout son provenant du couloir. Des voix, des pas, tout ce qui pourrait lui dire ce qui se passait entre Léo et son cousin derrière ses portes closes. Mais le penthouse restait douloureusement silencieux. Trop silencieux. Son esprit a tourbillonné à travers tout ce que Léo avait dit. Quelqu'un à l'intérieur de sa propre famille. Quelqu'un qui regardait son flux de caméra. Quelqu'un qui travaillait avec Cole Bennett. Quelqu'un d'assez dangereux pour que la voix de Léo soit passée d'un contrôle calme à quelque chose d'aigu et de mortel. Ava a croisé les bras autour d'elle-même et s'est dirigée vers la fenêtre. Le ciel était maintenant complètement éveillé, des traînées d'or se répandant sur Manhattan. Cela aurait dû être réconfortant. Ça ne l'était pas. Un faible son a résonné dans le couloir, une porte s'ouvrant, puis une autre. Des voix d'hommes basses, tendues. Pas celle de Léo. Son pouce est accéléré. Elle a pressé son oreille contre la porte, le souffle retenu. Elle pouvait distinguer des mots maintenant, coupés et en colère. Tu as tort, Léo. Adrien. Elle a reconnu la voix de tout à l'heure quand les gardes l'avaient mentionné. Puis la voix de Léo est venue, basse mais indéniablement dangereuse. Dis-moi pourquoi ton système a accédé à cette caméra. Il n'a pas. Tu vas me mentir? Ce n'était pas moi. Quelqu'un a utilisé tes codes d'accès. Alors quelqu'un les a volés. La voix de Léo a baissé encore plus. Qui? Une longue pause.
La gorge d'Ava s'est serrée. Elle détestait la peur qui s'installait en elle, mais elle détestait aussi à quel point elle voulait entendre la voix de Léo à nouveau. N'importe quoi pour calmer ses nerfs vifs. Adrien a parlé à nouveau, plus doucement. « Tu es paranoïaque. » « Et tu évites la question, » a dit Léo. « Pourquoi les hommes de Cole regardaient-ils Ava avant même qu'elle ne connaisse mon nom? Pourquoi un éclaireur est-il apparu près de son bureau? Pourquoi mon système a-t-il montré ta connexion demandant l'accès à sa chambre? Je ne sais pas ce que tu penses que j'ai fait. » Léo l'a coupé. « Je ne pense pas. Je sais ce que le système montre. » Une autre pause, celle-ci assez longue pour faire mal à la poitrine d'Ava. « Si tu sous-entends que j'aide Cole, je ne sous-entends rien. » Et claqué Léo. « Je te dis que je suis à court de patience. » L'air dans le couloir vibrait de tension, puis des pas plus proches se dirigeant vers sa chambre. Ava a trébuché en reculant de la porte juste au moment où quelqu'un a frappé fort. « Ouvre la porte! » Pas Léo. Son estomac s'est serré. Elle est restée silencieuse. Un autre coup. « Ava, c'est Adrien. Laisse-moi entrer. » Son souffle s'est bloqué. « Non, 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 non. » Elle a reculé davantage, la voix à peine un murmure. Léo a dit, je sais ce que Léo a dit, a appelé Adrien, son ton se tordant de frustration. Mais il ne réfléchit pas clairement en ce moment. Je peux t'expliquer ce qui se passe. Tu dois ouvrir la porte. Ses mains tremblaient. Elle a regardé autour d'elle. Il n'y avait pas d'arme, rien qu'elle puisse utiliser pour se défendre. Seulement une lampe lourde. Elle l'a attrapé. « Va-t'en » a-t-elle crié, sa voix se brisant plus qu'elle ne l'aurait voulu. Silence, puis Ava. La voix de Léo. La voix de Léo. Le soulagement a explosé dans sa poitrine si vite qu'elle a failli laisser tomber la lampe. « Ouvre la porte, c'est moi. » Elle s'est précipitée en avant, entr'ouvrant la porte d'un pouce, juste assez pour le voir. Léo se tenait là, de larges épaules remplissant le couloir, la mâchoire serrée, les yeux plus vifs qu'elle ne les avait jamais vus. Adrien planait derrière lui, le visage rougi de colère ou de peur. Elle ne pouvait pas dire. « Tu vas bien? » a demandé Léo. Elle a hoché la tête même si elle n'en était pas sûre. « Il a frappé, » a-t-elle dit. « Je sais ce qu'il a dit. » Léo a légèrement tourné la tête vers Adrien. « Pars! » La mâchoire d'Adrien s'est contractée. « Léo, pars! » Léo a répété. Maintenant, Adrien a lancé un regard noir à Ava pendant une fraction de seconde. Ou peut-être l'a-t-elle imaginé. Puis il s'est éloigné, les pas résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'une porte claque. Léo a expiré rudement et a posé une main sur le cadre de la porte, ne la bloquant pas, mais se stabilisant. « Il t'a fait peur ?» Elle a avalé. « Oui. » Sa mâchoire s'est contractée. Il ne le fera plus. Il n'a pas dit comment il comptait s'en assurer. « Viens avec moi, » a-t-il dit. « Nous devons parler. » Ava a hésité. Chaque instinct lui criait. « Ne le suis pas. » Oh, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus chaud, de plus tremblant, d'indéniablement réel l'a poussé en avant. La confiance ou quelque chose d'assez proche pour qu'elle ne puisse pas le nommer. Elle est entrée dans le couloir. Léo a posé une main sur son dos, la guidant doucement, sans pousser, juste assez pour qu'elle se sente en sécurité. Il l'a conduite dans le salon ouvert. Les gardes étaient partis. Adrien était parti. Seule la lumière du matin et le léger bourdonnement de la ville restaient. Léo s'est assis à la table à manger et lui a fait signe de s'asseoir en face de lui. Elle l'a fait. Pendant un instant, aucun d'eux n'a parlé. Ses yeux l'ont étudié, évaluant sa peur, son épuisement, sa colère. Elle a rompu le silence en premier. Qu'est-ce qui se passe? Son expression n'a changé. Toujours dure, toujours contrôlée, mais plus honnête qu'avant. Tu étais surveillé, a-t-il dit doucement. Bien avant hier, bien avant que je ne te sorte de cette voiture. Je ne comprends pas pourquoi, a-t-elle dit. Moi non plus. Son ton s'est aiguisé, ce qui est un problème.
Ava a mordu sa lèvre. Et Adrien. Léo s'est penché en arrière, les doigts prendre une fois sur la table. Adrien sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Il a eu accès à des choses qu'il n'aurait pas dû utiliser. Et il me ment en face. Pourquoi ferait-il ça? Pour de l'argent? Pour du pouvoir? Ou parce que Cole Bennett lui a promis quelque chose que je ne peux pas? La pensée l'a fait frissonner. Et moi? Pourquoi un rival de la mafia voudrait-il avoir quoi que ce soit à faire avec moi? Léo n'a pas répondu immédiatement. Il l'a regardé comme s'il pesait chaque mot qu'il comptait dire. Hier, a-t-il dit finalement, quand tu m'as crié dessus dans le trafic, je n'étais pas en colère à cause des mots. Vous l'étiez. J'étais surpris. Il a corrigé. Personne ne me parle comme ça. Plus maintenant. Alors vous quoi? Vous vous êtes senti offensé? Ses yeux ont brillé avec le fantôme d'un sourire. Un peu. Malgré tout, ses lèvres ont tressauté. Mais ce n'était pas le problème, a-t-il continué. Le problème était le timing. Le timing? Les hommes de Cole étaient dans la zone. Ils t'ont vu interagir avec moi. Ils ont vu les SUV s'arrêter. Ils ont vu mes hommes sortir. Son regard s'est fixé sur le sien. Et dans mon monde, cela signifie quelque chose. Le pouls d'Ava s'est accéléré. Comme quoi, la voix de Léo a baissé. Que tu es connecté à moi. La chaleur a rampé le long de son cou. Je ne le suis pas. Ça n'a pas d'importance, a-t-il dit. Il pense que tu l'es, et ça fait de toi un levier. Le souffle d'Ava s'est bloqué. Alors, je suis un appât. Non. Ses yeux se sont durcis. Tu es une âme qu'il pense pouvoir utiliser. Elle a secoué la tête. Contre vous? Oui, mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ava. Sa voix s'est adoucie d'une manière qui l'a effrayé plus que tout ce qu'il avait dit. Ton nom de famille n'est pas une coïncidence. Son estomac s'est retourné. Léo. Ton père, a-t-il dit doucement, était impliqué dans quelque chose de plus grand qu'on ne te l'a dit. Le monde a basculé sous elle. Non, a-t-elle murmuré. Non, mon père était... Il était un homme bon. Il travaillait sous couverture. Il a sauvé quelqu'un dans ma famille, a dit Léo. Il l'a sauvé de sa vie. Ava a regardé fixement, incapable de respirer. Vous le connaissiez, a-t-elle murmuré. Léo a maintenu son regard fermement. Oui, a-t-il dit doucement, je le connaissais. Ses yeux ont brûlé alors que la pièce s'est brouillée autour des bords. Léo s'est penché en avant, les coudes sur la table, la voix douce mais inflexible. Je ne t'ai pas dit hier soir parce que tu avais peur. Tu avais besoin de temps pour te calmer, mais ton père n'était pas juste un flic qui s'est retrouvé dans la mauvaise opération. Il est entré dans une situation destinée à tuer quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aimais, et il en a pris les conséquences. Les mains d'Ava tremblaient. Elle a agrippé le bord de la chaise pour les garder immobiles. Mon père est mort en vous aidant. Léo a baissé les yeux pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Il est mort parce que je n'ai pas pu arriver assez vite. La douleur a transpercé sa gorge comme une lame. Vous étiez là. J'étais en route. Le souffle d'Ava s'est bloqué. Pourquoi Nate ne m'a-t-il pas dit? Parce qu'il me blâme, a dit Léo doucement. Et il devrait. Va enfoncer ses ongles dans sa paume. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec Cole? Tout. Léo a dit, il veut utiliser ta lignée sanguine pour m'atteindre, pour me faire perdre le contrôle, pour me faire choisir entre le pouvoir et la protection. Mais c'est fou, a murmuré Ava. Dans mon monde, a dit Léo, les yeux rencontrant les siens avec une vérité lourde. La folie est une stratégie. Le silence s'est étiré épais entre eux. Ava est finalement murmuré. Alors, que se passe-t-il maintenant? La réponse de Léo est venue sans hésitation. Je te protège. Je ne veux pas de protection. Je veux des réponses. Tu les auras. Et après? Vous me gardez enfermé ici pour toujours? Non, a-t-il dit. Pas pour toujours. Mais pas aujourd'hui, a-t-elle dit amèrement. Non, a-t-il dit à nouveau. Pas aujourd'hui.
Un coup a retenti à la porte éloignée, sec et urgent. Léo s'est levé instantanément, la tension envahissant sa posture. Un de ses gardes est apparu dans l'embrasure. « Boss, nous avons un problème. » L'expression de Léo est devenue glaciale. « Quoi maintenant? » Adrien est parti. Le cœur d'Ava a claqué contre ses côtes. Léo a avancé. « Parti où? » « Nous ne savons pas, » a dit le garde. Il a désactivé 2 caméras avant de partir. Et il a pris sa voiture. La mâchoire de Léo s'est contractée une fois, le muscle tressaillant comme si une mèche avait été allumée. Et ce n'est pas tout, a ajouté le garde. Un message a été laissé dans le garage. Quel message? Le garde a avalé. Votre invité, c'est non écrit sur le pare-brise. Eva s'est figée. Léo s'est tourné lentement vers elle. Ses yeux étaient plus sombres qu'elle ne les avait vus. Plus durs, plus sauvages. « Ava, a-t-il dit, voix tranchante comme un rasoir. Tu n'es plus en sécurité ici. » Son souffle s'est arrêté. « Fais tes affaires, a-t-il dit. »« Pourquoi? Où allons-nous? » Léo n'a pas cligné des yeux. « Au point zéro, a-t-il dit. Au seul endroit où personne ne peut t'atteindre. »« Et où est-ce? » Léo a répondu sans la quitter des yeux. « À la guerre. » Ava ne se souvenait pas avoir pris son sac. Elle ne se souvenait pas avoir suivi Léo à travers le penthouse. Elle se souvenait à peine des portes de l'ascenseur se refermant autour d'eux alors qu'ils descendaient dans le garage privé. Son esprit ne répétait qu'une chose. Adrien est parti et il a écrit mon nom. Ses jambes bougeaient, mais ses pensées traînaient derrière elle comme un poids mort. Léo marchait d'un pas devant, grandes enjambées, épaules tendues. Chaque centimètre de lui enroulé dans une rage silencieuse. Pas bruyante, pas explosive. Pire, contrôlé. Le genre de contrôle qui signifiait que quelqu'un était sur le point d'apprendre ce que ça faisait de le contrarier. L'ascenseur s'est ouvert sur le garage souterrain caverneux. Plusieurs des hommes de Léo attendaient là, alertes, armés, scrutant chaque coin. L'un d'eux s'est écarté, révélant un SUV noir avec quelque chose d'étalé sur le pare-brise. L'estomac d'Ava s'est serré. Son nom, Ava, écrit en gras et en rouge d'un bout à l'autre. Painter ou quelque chose de plus épais. Léo s'est approché. La tension dans ses épaules s'est accentuée d'une manière qui a fait que chaque homme dans la pièce s'est redressé. Il n'a pas touché le pare-brise. Il n'a pas juré. Il n'a pas crié. Il a expiré par le nez, lent, létal. « Cole veut une réaction, a-t-il dit. Adrien l'a livré. Ava a avalé. C'était censé me faire peur? » Non, a dit Léo calmement. C'était censé me faire peur. Puis il s'est finalement tourné vers elle. Ses yeux n'étaient pas en colère contre elle. Ils étaient en colère pour elle. « Ava, écoute-moi attentivement, a-t-il dit. Nous déménageons dans un endroit plus sûr. Personne ne sait qu'il existe, sauf mon cercle intérieur. »« Votre cercle intérieur, a-t-elle murmuré. »« Mais Adrien est dehors, a dit Léo sèchement. Il s'en est assuré. Son pouls battait dans sa gorge. Et s'il dit à Cole où vous m'emmenez? Il ne peut pas. Le ton de Léo n'a pas tremblé. Adrien n'a jamais appris l'existence de cette planque. Personne ne le fait à moins que je ne choisisse de le partager. Un garde s'est approché. « Boss, la route est dégagée. » Léo a hoché la tête une fois, puis a regardé Ava à nouveau. « Tu resteras près de moi, a-t-il dit. Pas derrière, pas dans une autre voiture, avec moi. Compris? » Sa voix a à peine formulé. « Oui. » Il lui a ouvert la porte lui-même, non pas comme un gentleman, mais comme un homme plaçant quelque chose de précieux dans un coffre-fort. Elle s'est glissée sur le siège passager, toujours tremblante. Léo est monté à côté d'elle et a fermé la porte. Le moteur a démarré. La caravane de SUV a bougé comme un seul homme. Eva a expiré lentement, regardant droit devant. C'est fou. Léo l'a regardé. Non, c'est organisé. Ce n'est pas réconfortant. Ça devrait l'être, a-t-il dit. Le seul chaos ici était la trahison d'Adrien.
Elle a croisé les bras autour d'elle-même. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi travaillerait-il avec Cole du tout? Léo n'a pas répondu immédiatement. Il a tourné à gauche dans un tunnel plus étroit sous le bâtiment, un qu'Ava n'avait même pas remarqué qu'il existait. L'ambition d'Adrienne a toujours été plus grande que sa loyauté, a dit Léo enfin, et Cole sait utiliser l'ambition comme une arme. Alors il travaillait avec votre ennemi, pourquoi? Vous remplacer? Léo a poussé un soupir sans humour. Il voulait plus de pouvoir, Cole voulait une fissure dans mes murs. Ils se sont utilisés l'un l'autre. Et moi? A-t-elle demandé doucement. Pourquoi moi? Les mains de Léo se sont serrées sur le volant. Parce que Cole voulait quelqu'un de personnel, quelqu'un d'assez proche pour me faire du mal sans tirer un seul coup. Ava a regardé par la fenêtre. Mais je ne suis pas proche de vous. Une pause. Léo ne l'a pas regardé. Tu es devenu proche la seconde où je t'ai sorti de cette voiture. Son cœur a battu. Pas par peur, quelque chose de plus chaud, dangereux d'une manière différente. Elle lui a fait face. Léo, mon père, vous n'avez jamais fini de me dire. Sa mâchoire s'est contractée. Je t'ai dit assez. Non, a-t-elle dit. Voix stable maintenant. Vous m'avez dit des fragments. Vous avez dit qu'il a sauvé quelqu'un dans votre famille. Vous avez dit que Nate vous blâme. Vous avez dit qu'il est sourd parce que vous n'avez pas pu arriver assez vite. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Léo a tiré la voiture dans une rampe cachée qui montait en pente, menant à une sortie non marquée sur une rue calme. Le bruit de la ville s'est estompé derrière les vitres teintées, devenant distant et sans importance. Tu demandes une vérité qui ne répare rien, a-t-il dit. Alors dis-le-moi quand même. Ses doigts ont tambouriné une fois sur le volant. Un muscle a tressaillé dans sa mâchoire. Il n'a pas répondu avant qu'il n'ait rejoint une route peu fréquentée qui coupait entre des entrepôts. Ton père, a-t-il dit lentement, faisait partie d'une unité d'infiltration enquêtant sur plusieurs familles, la mienne incluse, mais il ne s'en prenait pas à moi. Alors à qui? Mon frère, a dit Léo doucement. Luca, il avait 17 ans à l'époque, trop jeune, trop imprudent. Il s'est retrouvé impliqué dans quelque chose qui n'était pas pour lui. La poitrine d'Ava s'est serrée. L'opération où mon père est venu était censée être une extraction, a dit Léo. Ton père a infiltré l'endroit parce qu'il savait que Luca était à l'intérieur. Il est entré pour l'aider. Elle a cligné des yeux rapidement. Mon père a sauvé votre frère. Oui, et vous avez dit qu'il est mort parce que vous n'êtes pas arrivé à thème. Léo a inspiré longuement et lentement. J'étais en route, il a dit. J'avais des informations selon lesquelles l'endroit allait être frappé par un officier corrompu, quelqu'un travaillant avec une autre équipe. Je savais que ton père et Luca étaient à l'intérieur. J'étais à quelques minutes. Sa voix a baissé. Quand je suis arrivé là-bas, ton père était déjà tombé. Le souffle d'Ava s'est brisé dans sa poitrine. Luca est couru vers lui. Si a dit Léo doucement. Ton père nous a dit de partir, de courir. Il est resté derrière pour bloquer le tir. Il a sauvé la vie de mon frère de son dernier souffle. Ses yeux ont brûlé. Personne ne lui avait jamais dit ça. Personne n'avait même fait allusion. Et la personne qui l'a abattu? Pas un des miens, a dit Léo. Pas même près. Sa prise sur ses propres mains s'est resserrée. Alors pourquoi Nate vous blâmerait-il? Parce que j'ai survécu, a dit Léo simplement. Et son père non. Les mots sont tombés comme des pierres dans son estomac. Ils ont roulé en silence pendant un long moment jusqu'à ce qu'Ava retrouve sa voix. Que veut Cole de moi alors? Une vengeance? Un échange? Ni l'un ni l'autre, a dit Léo. Il veut un levier, quelque chose pour me déstabiliser, quelque chose pour me faire réagir. Ava a avalé, et il pense que je suis ce levier. Tu l'es, a dit Léo doucement. Elle a expiré, tremblante. Et vous m'emmenez quelque part où personne ne peut me trouver. Oui. Et si Adrienne essaie de mener Cole jusqu'à nous, les yeux de Léo se sont durcis. Il échouera. Comment pouvez-vous le savoir? Léo l'a regardé, le regard perçant.
Parce que je vais mettre fin à ça avant qu'il n'ait la chance d'essayer. Son rythme cardiaque chancelait. Elle ne savait pas si elle craignait plus son monde ou la certitude dans sa voix. La route s'est obscurcie alors qu'il tournait dans une longue voie de service presque vide sous un vieux pont. Les SUV qui les suivaient se sont séparés dans différentes directions, certains prenant des itinéraires alternatifs, certains s'éloignant pour dérouter quiconque les traquait. Ava a froncé les sourcils. « Où allons-nous » Léo a tapé un code sur un panneau de tableau de bord qu'elle n'avait pas remarqué. Un portail caché s'est levé devant eux. « Point zéro » a-t-il dit à nouveau. Mais cette fois, la phrase semblait plus lourde. « Réel. »« Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Un endroit que j'ai construit après la mort de Luca. » Il a fait une pause. « Un endroit où personne ne peut entrer à moins que je ne l'invite. Et Adrien ne le verra jamais. » Ils sont entrés dans un couloir souterrain faiblement éclairé qui s'étendait comme un tunnel dans l'obscurité. Le portail s'est fermé derrière eux, avec un bruit métallique qui a résonné trop fort dans la poitrine d'Ava. Léo s'est garé dans une baie privée et a coupé le moteur. Ava l'a regardé. « Dis-moi le reste. » Léo a posé ses mains sur le volant. « Quel reste? Vous avez dit qu'une partie de la vérité n'était pas à vous de raconter. Alors dites la partie qu'il est. » Son regard s'est levé vers le sien. Le vert dans ses yeux semblait plus sombre ici, presque noir. « Tu as raison, » a-t-il dit doucement. « Je n'ai pas fini. » Sa gorge s'est serrée. « Fini maintenant. » Léo a tendu la main à travers la console, sans la toucher, juste en réduisant la petite distance entre eux. « Ava, » a-t-il dit doucement, « ton père n'a pas seulement sauvé Luca. » Son souffle s'est coupé. Il a continué, voix basse. « Il m'a sauvé moi aussi. » Le monde a basculé. Ava l'a regardé, stupéfaite. « Vous ?» Il a hoché la tête. « J'étais censé être à cet endroit. J'étais en retard. Si j'avais été à l'intérieur quand l'officier corrompu a ouvert le feu. » Il a fait une pause. « Je ne serais pas ici. » Son cœur a battu douloureusement. « Alors, il vous a sauvés tous les deux. »« Oui, et toi ?» Elle a avalé. « Vous n'avez jamais dit à Nate. »« Il n'aurait pas écouté, » a dit Léo, « et il n'aurait pas pardonné. »« Alors, vous l'avez gardé secret. »« Non, » a dit Léo, « je l'ai porté. Ce sont des choses différentes. » Le silence entre eux s'est épaissi, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Ava a laissé échapper un petit souffle rauque. Tout dans ma vie a changé après la mort de mon père. Nate a changé. Je l'ai perdu d'une certaine manière aussi. Et tout ce temps, vous... J'essayais de protéger ce qu'il a laissé derrière lui, a dit Léo. Tous les deux. Sa voix s'est brisée. En me gardant ici. Non, a-t-il dit fermement. En te gardant en vie. Ses yeux ont brûlé, mais elle s'est forcée à maintenir son regard. Léo, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que je suis pour vous? Quelque chose a changé dans ses yeux. Quelque chose de brut. Quelque chose de sans défense. Tu es la seule chose dans cette ville que je ne perdrai pas, a-t-il dit. Son souffle s'est bloqué. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bourdonnement aigu a coupé la voiture. Le téléphone de Léo. Il a regardé l'écran, son expression se transformant en pierre. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Léo a répondu sans la regarder. « Ava, ils ont ton ami. » Son sang s'est glacé. « Qui? Mia? » La mâchoire de Léo s'est serrée. L'équipe de Cole l'a emmené il y a 10 minutes. La vision d'Ava s'est brouillée. Non, non, elle n'a rien à voir avec ça. Léo l'a finalement regardé. Quand il a parlé, ce n'était pas froid, c'était létal. Ils l'ont prise, a-t-il dit, parce qu'ils ne t'ont pas trouvé. Les doigts d'Ava tremblaient de manière incontrôlable. Léo a tendu la main vers la sienne, sans la saisir, juste pour la rassurer. « Nous allons la récupérer, a-t-il dit, mais tu dois comprendre quelque chose. »« Quoi ?» a-t-elle murmuré. Il s'est penché, la voix calme et mortellement sereine. Cole Bennett vient de rendre ça personnel. Ava n'avait jamais entendu le silence rugir auparavant. Mais à l'intérieur de la planque cachée de Léo,
profondément sous terre, porte scellée derrière l'acier et les codes. Le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à un compte à rebours. Son souffle tremblait alors qu'elle fixait Léo, traitant encore le message qui avait brisé ce qui restait de son calme. Mia avait été enlevée. Sa meilleure amie, la personne la plus proche au monde parce qu'ils n'avaient pas pu trouver Ava. Ava a couvert sa bouche avec ses deux mains. Mia, Mia ne connaît même pas votre nom. Elle est innocente, Léo. C'est ma personne. Je sais. Elle est probablement terrifiée. Elle déteste la confrontation. La voix d'Eva s'est brisée et elle a avalé difficilement, les yeux brûlants. C'est ma faute. Léo a bougé instantanément. Non, a-t-il dit sèchement. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de Cole et d'Adrien et la mienne. Sa voix, habituellement calme, contrôlée, contenait quelque chose de nouveau, quelque chose de brutal. Un vœu, une promesse de violence. Ava est secoué la tête, la panique montant rapidement, gonflant chaude et insupportable dans sa poitrine. Je dois aller la voir, je dois. Tu ne vas nulle part. Je ne peux pas rester ici, a-t-elle crié. Elle est là-bas, Léo, elle est seule. Si tu pars, a-t-il interrompu, il te prendra toi aussi. Bien, alors prends-moi, laisse Mia partir. La mâchoire de Léo s'est contractée si fortement que cela a semblé douloureux. Ne dis plus ça, a-t-il dit, voix basse et dangereuse. Mais c'est vrai. Sa voix s'est brisée alors que des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne mérite pas ça. Et toi, oui, a-t-il claqué. Ava s'est figée. Léo élevait rarement la voix. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais maintenant, il ne cachait pas ses émotions. Tu penses que tu es la seule qui la veut dans sécurité? A-t-il dit. Cole l'a prise parce qu'il sait ce qu'elle représente pour toi. Parce qu'il sait que tu ne fuiras pas. Parce qu'il sait que tu marcheras droit dans son piège pour la récupérer. La poitrine d'Ava s'est serrée. Et il a raison. Léo s'est approché, assez proche pour qu'elle puisse voir la fureur contracter ses traits. Non, il n'a pas. Elle a cligné des yeux vers lui, tremblante. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Rester assise ici? Attendre, faire semblant de ne pas être la raison pour laquelle ma meilleure amie est en danger? Les yeux de Léo se sont adoucis seulement une seconde. Je ne te demande pas de ne rien faire, a-t-il dit. Je te demande de croire que je la ramènerai. Ava a détourné les yeux, la voix petite. Je ne sais pas si je peux. Il n'a pas bronché, mais la vérité l'a blessé. Elle l'a vu dans la légère chute de ses épaules. Elle a essuyé ses yeux. Dis-moi tout. Qu'est-ce que le message disait? Léo a sorti son téléphone et a tourné l'écran vers elle. Une photo. Mia dans un espace ressemblant à un entrepôt, attachée à une chaise, les yeux terrifiés. Une tache de saleté sur sa joue. Sa tenue de plus tôt dans la journée, un pull pâle qu'Eva avait complimenté, semblait froissé. Derrière elle, l'ombre d'un homme tombait sur le sol en béton. Le souffle d'Ava s'est bloqué. Sous l'image, un message. Ramène-la à la maison qui, nous voulons la fille que tu caches. Tu as 12 heures. Eva a reculé comme si elle avait été frappée. Oh mon Dieu! Léo a baissé le téléphone. Ils ne lui feront pas de mal avant la date limite, a-t-il dit. Cole te veut vivante et effrayée. Les deux servent son but. Eva a pressé ses paumes sur ses yeux. Je vais être malade. Léo a tendu la main et a stabilisé son coude, sans saisir, juste en soutenant son poids lorsque ses genoux ont presque lâché. Assieds-toi, a-t-il dit doucement. Elle s'est effondrée sur le bord d'un banc en cuir, tremblante. Léo s'est accroupi devant elle, au niveau des yeux. Je vais demander à nouveau, a-t-il dit. Me fais-tu confiance pour la récupérer? La voix d'Ava était à peine un murmure. Je veux, je le fais, mais tu as peur. Il a terminé. Bien, la peur te garde en vie. Elle a fermé les yeux. Léo, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Il a posé ses paumes sur ses genoux, se penchant plus près.
Sa voix a baissé. Parce que je n'ai pas été honnête avec toi depuis le début, et parce que mon monde ne laisse personne rester innocent, ni moi, ni ma famille, ni même les gens qui croisent mon chemin. Je n'ai pas croisé votre chemin, vous m'avez coupé dans le trafic. Il a expiré, presque un rire, mais amer. Et j'ai regretté ce moment chaque seconde depuis. Elle a ouvert les yeux, et pour la première fois, Léo n'était pas une force de pouvoir, de violence ou de contrôle. C'était un homme portant une culpabilité si lourde qu'elle déformait chaque partie de lui. « Que faisons-nous » a-t-elle murmuré. Léo s'est levé lentement, les yeux s'assombrissant en quelque chose de plus vif que la colère. « D'abord, a-t-il dit, je découvre où Cole la retient. » « Comment » Il n'a pas répondu par des mots. Il a tendu le bras vers un casier de rangement à côté du SUV et a sorti une maillette noire, là ouverte. À l'intérieur, des armes, des appareils, des radios cryptées. Ava a regardé fixement, la poitrine se serrant. Léo l'a regardé. « Je ne vais pas faire la guerre. » Sa voix tremblait. « C'est fou !»« Ceci, a-t-il dit, chargeant un chargeur avec une efficacité glaçante. C'est la raison dans mon monde. » Ava s'est forcée à respirer. « Vous avez dit que vous aviez construit cet endroit après la mort de Luca. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous besoin de quelque chose comme ça? » Léo a fermé la mallette et s'est tourné vers elle. « Parce que j'ai appris une leçon cette nuit-là, a-t-il dit. Le monde prend les gens que tu aimes si tu n'es pas prêt à les défendre. » Ava a frissonné à la vérité nue dans sa voix. « Et maintenant, a-t-il ajouté, Cole a commis l'erreur de prendre quelqu'un que tu aimes. » Son estomac s'est tordu douloureusement. « Léo, s'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas l'intention de le tuer. » La réponse de Léo a été automatique. « Je compte en finir avec lui. » Le souffle d'Ava s'est bloqué. « Je ne veux pas que quelqu'un meure à cause de moi. » Léo a marché vers elle lentement, s'arrêtant à quelques centimètres, son ombre tombant sur elle. « Tu ne décides pas ce qui arrive aux hommes qui blessent des gens sous ma protection. » A-t-il dit doucement. Cole a fait son choix. Elle a secoué la tête, les larmes menaçant de nouveau. « Léo, ce n'est pas qui je suis. »« Je sais, a-t-il murmuré, et je ne veux pas que ce soit qui tu es à être non plus. » Il a soulevé son menton avec 2 doigts, guidant son regard vers le sien, doucement mais fermement. « Tu m'as demandé tout à l'heure ce que tu étais pour moi. » Son souffle s'est bloqué. « Tu veux la vérité ?» a-t-il murmuré. Elle a hoché la tête. « Tu es la seule chose dans cette ville qui compte maintenant » a-t-il dit. Le cœur d'Ava s'est serré si fort que ça a fait mal. Il a retiré sa main et a reculé avant qu'elle ne puisse répondre. Avant qu'elle ne puisse même comprendre ce que la vérité signifiait, il a marché vers un panneau mural et y a pressé son pouce. Une porte cachée s'est ouverte, révélant des écrans, des images de caméras à travers la ville, des rues, des parkings, des ruelles, un centre de commande, une salle de guerre. La voix de Léo s'est aiguisée. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ava s'est approchée de lui lentement. « Dites-moi ce dont vous avez besoin de moi. » Léo s'est tourné vers elle, son visage adouci, non pas par faiblesse, mais par quelque chose de dangereusement proche de la vulnérabilité. « J'ai besoin de toi, a-t-il dit, pour rester en vie assez longtemps pour que je puisse récupérer ton ami. » Ava a avalé. Et après ça, il l'a regardé comme si le reste du monde avait disparu. Après ça, a-t-il dit doucement, tout change. Son pouls a battu, elle s'est approchée, les yeux fixés sur les siens. « Léo, et s'ils la blessent avant que nous n'arrivions? » « Ils ne le feront pas, a-t-il dit. « Comment le savez-vous? » Il s'est penché, la voix à peine un souffle. « Parce que Cole me veut désespérer, et rien ne rend un homme désespéré comme de voir quelqu'un qu'il aime souffrir. » Ava n'a pas respiré. « Et vous tenez à moi, a-t-elle murmuré. Léo n'a pas hésité. Oui. Son cœur a failli s'arrêter. Il a levé une main et encadré sa mâchoire, doux, stable, rassurant. « Ava, a-t-il murmuré, je vais la récupérer.
Je vais mettre fin à ça et puis nous allons parler de ce que c'est. Son pouls battait dans sa gorge. Léo, il ne l'a pas embrassé, il ne s'est pas retiré, il l'a juste tenu là, son pouce caressant sa joue, ses yeux fixés sur les siens jusqu'à ce que son rythme cardiaque ralentisse sous son toucher. Puis la porte a éclaté. Le garde de Léo s'est précipité à l'intérieur. « Boss, nous avons trouvé l'emplacement de Cole. » La mâchoire de Léo s'est durcie. « Où? » Le garde a avalé. « Un chantier naval abandonné à Red Hook. » Le sang d'Ava s'est glacé, Red Hook, rugueux, calme, isolé. L'expression de Léo a changé en quelque chose de terrifiant de calme. « Préparez les véhicules, a-t-il ordonné. Le garde a accouru. « Ava, a-t-elle murmuré, quand partons-nous? » Léo s'est tourné vers elle. « Nous ne partons pas. » Son souffle s'est coupé. « Quoi? Tu restes ici. » « Non. » Elle s'est avancée vers lui. « Léo, j'y vais. C'est ma meilleure amie. Je dois. » « Tu n'entres pas dans une zone de guerre, a-t-il coupé sèchement. « Je ne reste pas derrière. »« Tu y vas. »« Non. Ava, j'y vais. » Léo lui a attrapé la taille sans la blesser, mais l'arrêtant, la maintenant en place juste devant lui. Son souffle s'est bloqué. « Eva, a-t-il dit doucement, si tu entres dans cet endroit, Cole te tuera avant de me tuer, parce qu'il sait qu'il gagne de cette façon. » Elle a secoué la tête, les larmes montant. « Je ne peux pas juste rester assise ici et espérer que tu reviennes. » Léo a posé son front contre le sien, voix basse. « Tu n'espères pas, a-t-il dit, tu me fais confiance. » Son souffle a tremblé. « Je ne sais pas comment faire ça. »« Oui, tu sais, a-t-il murmuré, tu as commencé au moment où tu es monté dans ce SUV. » Une larme a glissé sur sa joue. Léo l'a attrapée avec son pouce. « Je la ramènerai à la maison, a-t-il murmuré. Vivante. Je le jure sur la vie de mon frère. » Son cœur s'est tordu douloureusement. Léo, il a reculé juste assez pour la regarder dans les yeux. « Verrouille les portes derrière moi, a-t-il dit. Ne les ouvre à personne d'autre que moi. » Elle a hoché la tête en tremblant. « Et Eva? » « Oui. » Il a hésité, une rare fissure dans son armure. « Quand je reviendrai, a-t-il dit, rien ne m'empêchera de te dire ce que tu représentes pour moi. » Sa poitrine s'est serrée. « Que représentez-vous? » Les lèvres de Léo se sont entr'ouvertes, mais le garde est réapparu à la porte. « Boss, nous sommes prêts. » Léo a reculé, la mâchoire serrée, son expression glissant vers celle que la ville craignait. « Reste en vie, a-t-il dit à Eva. « J'ai besoin que tu restes en vie. » Puis il s'est retourné et est sorti. La porte a claqué derrière lui. Le souffle d'Ava s'est brisé. Quelque part dehors, Mia attendait. Quelque part dehors, Léo était sur le point d'entrer dans un piège. Et quelque part au fond d'elle, une vérité qu'elle n'était pas prête à dire à voix haute menaçait de surgir. Elle était déjà amoureuse de lui. Au moment où Léo a disparu derrière la porte d'acier, Eva a senti quelque chose en elle s'effondrer, comme un plancher qui cède. La planque, auparavant un bunker de contrôle, ressemblait maintenant à une coquille vide. Chaque mur résonnant de son souffle, chaque ombre s'étirant trop longtemps. Elle a croisé les bras autour de son ventre, essayant d'arrêter le tremblement. Mia était quelque part dehors. Léo marchait droit dans un piège et Ava était enfermée sous terre, impuissante. Ses genoux ont cédé et elle a glissé le long du mur de béton jusqu'à ce qu'elle soit assise sur le sol froid. Elle a ramené ses jambes à sa poitrine et a pressé son front contre ses genoux, avalant la panique montante. « S'il te plaît, Dieu, ne les laisse rien leur arriver. » Sa voix s'est brisée dans la pièce vide. Personne n'a répondu. Même le bourdonnement du système de ventilation ne la réconfortait pas. Elle s'est levée, trop agitée pour rester immobile. Elle a fait les 100 pas, comptant les secondes, puis les minutes, puis la longue étendue d'1 heure. Chaque son extérieur la faisait sursauter. La vibration distante de machines, le claquement de poutres métalliques, le faible bourdonnement des moniteurs de sécurité, la planque n'était pas construite pour le confort. Elle était construite pour la survie.
Mais Ava ne s'était jamais sentie aussi loin de survivre à quoi que ce soit. Elle s'est arrêtée devant le miroir. Son reflet ressemblait à une étrangère. Yeux rouges, cheveux en désordre, visage pâle. Elle a passé ses mains dans ses cheveux, essayant de se ressaisir. « Il va bien aller », a-t-elle murmuré. Il a promis. Mais les promesses n'arrêtaient pas les balles. Et Léo était le genre d'homme qui prendrait chaque balle du monde si cela signifiait protéger quelqu'un qu'il aimait. Il était imprudent de cette manière. Non pas avec la vie, mais avec lui-même. Sa poitrine lui faisait mal. Et si je ne le revois jamais? Puis elle s'est souvenue de la façon dont il lui avait encadré le visage avant de partir. La promesse dans ses yeux. La douceur qu'il laissait rarement voir. Une douceur qui n'était que pour elle. Une pression s'est accumulée derrière ses côtes. Peur, désir, amour. Tout s'est emmêlé jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Un bip soudain l'a tiré de sa spirale. Le clavier, près de la porte, a clignoté en rouge. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. Son cœur a cogné dans sa gorge. Une fois, deux fois. La troisième tentative de code a échoué. Elle a reculé de la porte, le pouls martelant. « Léo », a-t-elle murmuré. Pas de réponse. Elle a scanné la pièce. Une lampe, une chaise. Rien qui puisse la défendre d'un homme armé. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle attrapait la lampe quand même, la tenant comme une arme qu'elle ne savait pas comment utiliser. Le clavier a bipé à nouveau. Mauvais code. Puis une quatrième tentative. Lumière verte. Accès accordé. Ava s'est figée. La serrure a tourné. La porte métallique s'est ouverte. Une haute silhouette a rempli l'embrasure. Sa prise s'est desserrée sur la lampe. Léo. Il est entré dans la lumière. Sa chemise était tachée de sang, une partie sèche, une partie fraîche. Sa pommette était contusionnée et enflée. Ses jointures étaient écorchées et il y avait une coupure le long de ses côtes qui semblait assez profonde pour nécessiter des points de suture. Mais ses yeux féroces et indubitables, étaient fixés sur elle comme si rien d'autre n'existait. Ava a laissé tomber la lampe. Léo, oh mon Dieu, Léo. Il a fermé la porte derrière lui et a tourné la serrure, expirant lentement comme s'il avait retenu son souffle pendant des heures. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Elle s'est lancée en avant de pouvoir réfléchir, ses mains volant vers sa poitrine comme si elle avait besoin d'une preuve physique qu'il était réel. Je pensais que j'avais peur, je ne savais pas. Il a encadré son visage de ses deux mains, l'attirant plus près. Ava, respire. Mais elle ne pouvait pas avant d'avoir posé la seule question qui comptait. Mia, a-t-elle murmuré. Léo s'est penché pour que leurs fronts se touchent presque. Elle est en sécurité. Sa poitrine s'est ouverte avec un soulagement si vif qu'elle a haleté. Des larmes ont rempli ses yeux. Elle a serré sa chemise plus fort. En sécurité? Vraiment en sécurité? Est-elle blessée? Elle est secouée, mais vivante. Son pouce a caressé sa joue. Mes hommes la ramènent à la maison. Un sanglot lui a échappé. Elle a pressé une main tremblante sur sa bouche. Merci mon Dieu, Léo. Merci mon Dieu. Il l'a serrée dans ses bras, la tenant fort. Elle s'est fondue dans la chaleur, la force, l'odeur de fumée et de poudre, et la légère trace de l'eau de Cologne qu'elle avait mémorisée sans s'en rendre compte. Il était solide, chaud, vivant, et pourtant, Ava a légèrement reculé, ses yeux scannant ses blessures. « Vous saignez, Léo. Qu'est-ce qui vous est arrivé? » « Ça a l'air pire que ça ne l'est. » Elle lui a lancé un regard. Ce n'est pas réconfortant. Un fantôme de sourire a tiré sur ses lèvres. « Toi et ton honnêteté. »« Vous avez été abattu, a-t-elle dit, la voix se brisant. Ou poignardé, ou... »« Léo, asseyez-vous, je vais bien. »« Vous n'allez pas bien. » Il a ouvert la bouche, l'obstination prête à se battre. Mais ensuite, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Quelque chose d'épuisé et de vulnérable. Et ses épaules se sont affaissées juste assez pour lui dire la vérité. Il n'allait pas bien du tout. Ava lui a attrapé la main.
Viens ici. Elle l'a guidé vers le canapé dans le coin et l'a poussé doucement jusqu'à ce qu'il s'asseye. Il n'a pas résisté. Il la regardait, ses yeux traçant chacun de ses mouvements frénétiques. Elle s'est agenouillée devant lui. Dites-moi exactement ce qui s'est passé, a-t-elle exigé. Léo n'a pas répondu tout de suite. Il a brossé une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant sa joue. Son souffle s'est coupé. La guerre, a-t-il dit finalement. Une courte, mais bruyante. Elle a avalé. Et Adrien... Son expression s'est durcie. Adrien a fait son choix. La finalité de sa voix lui a envoyé un frisson dans le dos. Mais elle n'a pas insisté. Pas encore. Et Cole, a-t-elle murmuré. Léo s'est légèrement penché en arrière. Il s'est échappé, mais il n'a plus d'armée. Ses hommes sont dispersés. Son réseau est parti. Alors c'est fini pour l'instant. Ava a expiré en tremblant. Léo, j'étais terrifié que vous ne reveniez pas. Sa mâchoire s'est serrée. Je t'ai dit que je le ferais. Mais je ne savais pas si tu tiendrais cette promesse. Il l'a étudiée. Calme, intense, indéchiffrable. Puis il a tendu la main, encadrant son visage à nouveau, son pouce essuyant une larme. « Ava », a-t-il murmuré, « il n'y a jamais eu de monde où je ne suis pas revenu vers toi. » Son cœur s'est tordu douloureusement. « Vous m'avez promis quelque chose avant de partir. » Elle a dit, Léo est resté immobile. « Vous avez dit que quand vous seriez de retour, rien ne vous empêcherait de me dire ce que je représente pour vous. » Son souffle s'est bloqué. Ses yeux se sont adoucis lentement, profondément, comme un mur qui se fissure. Il s'est penché en avant jusqu'à ce que son front touche le sien à nouveau, tous deux respirant le même petit espace. « Ava », a-t-il murmuré, « tu es la première chose dans toute ma vie qui m'a donné envie d'être meilleur. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes. « Tu m'importes d'une manière que je ne sais pas exprimer, sans ruiner toutes les lignes que je me suis tracées. » Il a fait une pause, sa voix tombant à un murmure rauque. « J'ai essayé de te repousser. J'ai essayé de faire semblant de ne pas m'en soucier, mais je ne peux pas. » Léo. Son pouce a tracé sa lèvre inférieure, faisant trembler son souffle. « Tu as demandé ce que tu es pour moi, » a-t-il murmuré. « Tu es la seule chose que je ne laisserai jamais personne toucher. Tu es la femme pour laquelle je brûlerai cette ville. Tu es la personne que je ne pensais jamais mériter. » Son cœur battait si fort que ça faisait mal. « Léo, » a-t-elle respiré, « je n'ai pas fini. » Sa voix était basse, intense, désespérée d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue de lui. « Tu entres dans ma vie et tu me combats à chaque tournant, » a-t-il dit. « Tu me dis non quand d'autres me disent oui. Tu te tiens devant le danger comme si tu ne réalisais même pas que tu ne devrais pas. Et quelque part entre le moment où tu m'as crié dessus dans le trafic et le moment où je t'ai embrassé dans ce penthouse, je suis tombé. » Ava s'est figée. Tombé pour elle. Léo. Il a avalé difficilement. « Je t'aime. » Son souffle s'est arrêté complètement. Il l'a dit, la chose qu'elle avait peur de vouloir, la chose qu'elle ressentait et n'osait pas admettre. Une larme a roulé sur sa joue. Elle s'est penchée, les mains agrippant ses épaules. « Léo », a-t-elle murmuré, la voix tremblante, « je t'aime aussi. » Quelque chose en lui s'est brisé. Son contrôle, sa retenue, l'armure qu'il avait mis des années à construire. Il l'a tiré sur ses genoux d'un mouvement rapide et désespéré. Leurs lèvres se sont rencontrées, lentes, profondes, dévastatrices. Non pas le baiser de deux personnes qui s'entrechoquent, mais de deux personnes qui trouvent leur foyer. Les mains de Léo ont parcouru son dos, ses cheveux, sa taille, l'attirant plus près comme s'il avait besoin d'elle pour respirer. Ava a encadré sa mâchoire doucement, attentive à ses blessures, submergée par la chaleur et la tendresse qui émanaient de lui. Ils se sont embrassés jusqu'à ce que la peur de la nuit s'estompe, jusqu'à ce que le monde semble enfin immobile. Quand ils se sont séparés,
Léo a de nouveau posé son front contre le sien, la poitrine se soulevant et s'abaissant par de rudes respirations. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-elle murmuré. « Maintenant » a-t-il dit doucement. « Je te garde en sécurité chaque jour de ta vie. » Et si le danger revient, Léo a soulevé sa main, embrassant ses jointures. Alors le danger apprendra à qui il a affaire. Ava est sourit à travers ses larmes. « Et nous » a-t-elle dit doucement. Il l'a tiré plus près, ses lèvres effleurant sa tempe. « Nous n'allons nulle part » a-t-il murmuré. « Tu es à moi, Ava Collins, et je suis à toi. » Son cœur a battu. Elle s'est blottie contre lui, le laissant l'enlacer, chaud, fort, protecteur. Pour la première fois de sa vie, le danger ne la terrifiait pas parce qu'elle ne l'affrontait pas seule. Elle l'affrontait avec Léo Canty. Et rien au monde ne semblait plus sûr que ça. Elle est restée dans ses bras longtemps. Le temps ne semblait pas réel là-bas. Pas de fenêtre, pas d'horloge, seulement son battement de cœur sous son oreille et le lent va-et-vient de sa poitrine. À un moment donné, sa respiration a égalé la sienne sans qu'elle ne le remarque. « Je devrais vérifier Mia » et murmurer Ava enfin, la voix petite contre sa chemise. « Tu le feras » a dit Léo. « Ils sont presque arrivés. »« Comment le savez-vous » Il a hoché la tête vers le mur d'écran. « Parce que je n'aime pas deviner. » À contre-cœur, elle s'est retirée de son étreinte. Léo s'est levé avec elle, une main toujours sur sa taille, comme s'il n'était pas prêt à la lâcher complètement. Ils ont marché ensemble vers les moniteurs. Un des flux montrait la façade de l'immeuble de Mia dans le Queens. Un SUV sombre a ralenti et s'est arrêté au trottoir. Deux des hommes de Léo sont sortis. Un instant plus tard, une petite silhouette s'est précipitée dans le cœur. Mia, Ava est pressé ses doigts sur ses lèvres, les yeux se remplissant à nouveau. Mia est courue vers la porte, se tournant une fois pour dire quelque chose aux hommes. L'un d'eux a pointé la caméra comme pour lui rappeler que quelqu'un regardait. Elle a levé les yeux droits vers l'objectif. « Ava » a-t-elle murmuré avant de pouvoir se retenir, comme si Mia pouvait d'une manière ou d'une autre l'entendre. Les yeux de sa meilleure amie étaient toujours rouges et effrayés, mais elle marchait seule. Pas de contusion qu'elle pouvait voir, pas de contrainte, juste le choc et la confusion et une sorte de gratitude tremblante alors qu'elle entrait dans le bâtiment. « Elle va bien » a respiré Ava. La main de Léo a trouvé le bas de son dos. « Je te l'ai dit !» Quelques secondes plus tard, le téléphone d'Ava a vibré dans sa poche. Elle l'a sorti d'une main tremblante. « Mia, Ava, où es-tu? Ils ont dit qu'elle était en sécurité, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'avais si peur. » La gorge d'Ava s'est serrée. Ses doigts ont volé sur l'écran. « Ava, je suis en sécurité. Je promets. Je t'ai vu sur une caméra. Je suis tellement, tellement désolé que ça te soit arrivé. » 3 points sont apparus, ont disparu, sont apparus à nouveau. « Mia, qui sont ces gars? » Ava a regardé Léo. Il la regardait attentivement, lui laissant l'espace de choisir quoi dire. Elle a tapé lentement. « Ava, c'est compliqué. J'expliquerai tout quand ce sera vraiment fini. Pour l'instant, j'ai juste besoin de savoir. Tu es à la maison. Porte verrouillée, n'est-ce pas, Mia? » Porte triple verrouillée. Je tremble tellement. Mais ils étaient bizarrement respectueux. L'un d'eux a dit, « Le patron te doit une faveur maintenant. Est-ce que je veux même savoir ce que ça veut dire? » Ava a avalé et a répondu, « Ava, ça veut dire que tu es en sécurité et que tu ne rentreras plus jamais seul à la maison. » D'accord. Un petit emoji rieur est apparu, suivi d'un pleurant. « Mia, d'accord, je t'aime, Ava. Je t'aime aussi, dors si tu peux. Envoie-moi un message quand tu te réveilleras. » Quand le chat est devenu silencieux, Ava a baissé le téléphone et a laissé échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis la première photo de Mia. Léo a étudié son profil. « Tu as bien fait, a-t-il dit. »« Je n'ai rien fait, a-t-elle répondu, la voix rauque. « Tu as fait, j'ai fait ce que je devais faire. » Elle s'est tournée vers lui.
La plupart des gens ne risquent pas leur vie pour quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Sa mâchoire s'est contractée comme s'il essayait de ne pas dire quelque chose, puis a abandonné la résistance. « Je ne te connais plus à peine, a-t-il dit. Ça a pris fin la nuit où tu m'as appelé imprudent et m'as regardé dans les yeux comme si tu n'avais pas peur de mourir sur cette route. Je n'essayais pas de mourir, a-t-elle dit. Je sais. Sa bouche a tressauté. C'est ce qui m'a terrifié. Et un petit coup de réalité a frappé à l'arrière de son esprit. Nate, a-t-elle dit doucement, les yeux de Léo se sont un peu refroidis. Ton frère, il va découvrir, a dit Ava. À propos de Mia, à propos de toi, à propos de tout ça, il ne laissera pas tomber. Je sais. Et il te déteste. Je sais ça aussi. Il pense que tu es responsable de papa. Léo n'a pas détourné le regard. Il n'a pas tort de souhaiter que ça se soit passé différemment. Elle a avalé. Qu'est-ce qui se passe quand il réalise que j'ai choisi de rester avec toi? Léo s'est approché, réduisant la distance jusqu'à ce que son dos effleure presque le bord de la console. « Alors nous nous en occuperons, a-t-il dit. Il pourrait s'en prendre à toi. »« Il l'a déjà fait une fois, a dit Léo. Il ne m'a pas arrêté alors. Il ne m'arrêtera pas maintenant. » Elle a cherché son visage. « Je ne veux pas que tu lui fasses du mal. »« Je ne le ferai pas, a-t-il dit simplement. Vous ne pouvez pas promettre ça. »« Si je peux. » Sa voix s'est adoucie, mais l'acier qu'elle contenait est resté. « Je ne blesse pas les gens que tu aimes. » Quelque chose dans sa façon de dire cela a contracté sa poitrine. « Vous n'avez pas peur de lui ?» a-t-elle demandé. Léo a presque souri. « Je n'ai pas peur des hommes qui suivent les règles. J'ai peur de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas à le faire. »« Et lequel était-vous » a-t-elle demandé, maintenant son regard. Ses yeux se sont réchauffés d'une manière qui a fait que ses genoux se sont sentis faibles. « Je n'étais ni l'un ni l'autre, a-t-il dit. Maintenant quoi? Maintenant je suis l'homme qui réécrit ses propres règles parce qu'une femme qui devrait le détester lui a dit qu'elle l'aimait. Ses joues se sont échauffées. Vous le faites paraître plus grand qu'il ne l'est. Je n'ai même pas commencé, a-t-il dit doucement. Une alarme discrète a clignoté sur l'un des écrans. Un des hommes de Léo est apparu sur un flux vidéo devant la porte de la planque, attendant. Léo a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis de nouveau sur elle. « Ils amènent un médecin, a-t-il dit. Il me soignera dans l'autre pièce. »« Vous ne me l'avez pas dit, a dit Ava, fronçant les sourcils. »« Je n'avais pas l'intention de le faire, a-t-il admis. J'espérais que tu serais trop distraite par mon charme pour remarquer la coupure sur mon côté. » Elle a levé les yeux au ciel, mais le sourire sur son visage était réel cette fois. « Assieds-toi, je vais t'accompagner. » Elle l'a laissé la guider, un bras sur ses épaules quand le mouvement tirait trop fort sur ses blessures. Il ne s'est pas plaint. Il n'a grimacé qu'une fois quand elle ne regardait pas. Dans l'embrasure, il s'est arrêté. « Ah, va !» Elle a levé les yeux. « Oui. » Je pensais ce que j'ai dit. Il lui a parlé de tout ce qui changeait. Son pouls s'est accéléré. À quoi ressemble tout pour vous? Il l'a étudié comme s'il mémorisait la réponse qu'elle n'avait pas encore donnée. Toi restant quelque part qui n'est pas une cible, a-t-il dit. Toi travaillant où personne ne peut utiliser ton nom comme levier. Moi coupant les ponts avec quiconque pense encore pouvoir toucher ce qui est à moi. Ça sonne comme si vous commenciez une guerre avec la moitié de votre vie. Peut-être que oui, a-t-il dit. Peut-être est-il temps. Elle a hésité. Et si je vous demande quelque chose de normal, des dîners qui n'impliquent pas de caméra, des nuits sans gardes à la porte, des matins où la seule alarme est mon téléphone. Il n'a même pas cligné des yeux. Alors je vais trouver comment te donner ça, a-t-il dit, peu importe ce que ça me coûte. Elle l'a regardé, le cœur lui faisant mal d'une manière complètement nouvelle. Vous êtes sérieux? A-t-elle murmuré. Il s'est penché, pressant un baiser sur son front, ses lèvres s'attardant là une seconde de plus que nécessaire. Je ne sais pas comment être autre chose avec toi, a-t-il dit. Un coup a retenti de l'autre côté du couloir. « Boss !» a appelé une voix.
Nous sommes prêts. Léo s'est redressé. Je reviens dans quelques minutes, lui a-t-il dit. Prenez plus de temps, a-t-elle dit. Laissez-les vous soigner réellement. Il a fait d'un léger sourire narquois. Oui, madame. Elle l'a regardé s'éloigner, entouré d'hommes qui le suivraient dans le feu sans hésitation. Pour la première fois, elle a compris pourquoi. Non pas parce qu'il était craint, mais parce que quand Leo Conti se souciait de quelqu'un, il le pensait pleinement. Ava est retournée dans la pièce principale et a regardé les écrans éteints, la porte verrouillée, l'air silencieux. Son téléphone s'est de nouveau allumé. « Mia, quand ce sera fini, tu me raconteras tout. » Ava est sourit. « Ava, d'accord, mais tu ne vas pas croire de qui je suis tombée amoureuse. » 3 points sont apparus. « Mia, est-il au moins beau? » Le regard d'Ava a dérivé vers le couloir où Léo avait disparu. Elle a tapé en retour. « Ava, tu n'as aucune idée. » Elle a appuyé sur « Envoyer », puis a glissé le téléphone dans sa poche et a expiré. Le danger n'était pas parti. Nate viendrait. Cole pourrait encore être quelque part, léchant ses blessures. Mais pour la première fois depuis que cela avait commencé, l'avenir ne ressemblait pas à un tunnel sombre. Il ressemblait à une route. Brouillonne, compliquée, dangereuse, mais une route qu'elle ne parcourait pas seule. Et que le monde le veuille ou non, Ava Collins avait déjà fait son choix. Elle avait choisi Leo Conti et elle n'avait pas l'intention de le laisser partir. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai que vous l'avez vraiment aimé. Même si vous regardez sur votre télévision, prenez une seconde pour rejoindre cette famille de fans qui aiment les histoires émotionnelles et sincères. Votre soutien signifie tout, et cela nous aide à vous apporter encore plus de contes comme celui-ci.